Bonjour à tous, David, le magicien, artiste et coach scénique. Bienvenue sur mon site internet. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer une petite chose, mais vraiment très importante. Vous savez que le monde, il a changé. Tellement changé. Je supporte plus la connerie des gens. Mais alors, royal. On dit toujours, il faut vivre ensemble, être solidaire, partager, rencontrer, s'aimer normalement. Et qu'est-ce que je remarque à l'heure d'aujourd'hui? On s'aime par intérêt, on rencontre les gens par le virtuel et les solidarités n'existent presque plus. Moi, j'aimerais vous dire, moi qui en tant qu'artiste, 90% des artistes diront la même chose que moi. Nous sommes restés solidaires et dès qu'il y a un problème dans le métier ou entre artistes, on est toujours là pour se souder les coudes. Et ça, c'est vrai. Pour ce qui est de la différence, vous savez, ça comprend les gens qui sont SDF, artistes, handicapés. Ces trois choses-là, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens catégorisent les choses toujours à fond. Ils les catégorisent à bloc. Un SDF, par exemple. Ouais, mais il y en a qui abusent de la rue, il y en a qui ils picolent comme des malades. Excuse-moi une petite question, je te renvoie la balle. Qui est-ce qui boit le plus dans la vie? Est-ce un sans-abri, un démuni, ou est-ce les gens comme vous? Parce que moi, j'ai remarqué que le trois quarts des gens, à 80%, c'est les Français qui boivent le plus. La différence, elle est bien là. Pour avoir de l'influence par des amis, pour ne pas se retrouver seul, parce que j'ai peur du bonheur, alors je rejette l'indifférence. Qui emmène que moi, il y a quand même plus de 30 ans que j'ai compris qui je suis. Pourquoi? Parce qu'on m'a foutu des étiquettes dans tous les sens. David, t'es un clochard. David, t'es qu'une merde. David, tu ne vaux rien. Ah bon? Tu es ici? Mais change de métier. Oui, parce que beaucoup de gens m'ont dit, tu es artiste, ce n'est pas un travail. Est-ce que vous savez qu'un artiste, c'est 1h30 sur scène et 16 heures, des vrais 16 heures, hein, 16 heures de travail derrière le décor qui comprend la moitié des métiers traditionnels. Peintre, bricoleur, ingénieur informatique, commercial, marketing, créateur de spectacles, montage vidéo, montage de son. J'ai appris la moitié des métiers dans ma vie. Je ne sais pas tout faire, parce qu'il y en a qui m'ont dit ah, tu sais tout faire. Ah, il se croit plus haut que son cul. Non, je ne sais pas tout faire, j'ai encore à apprendre. Et même pour vous dire, j'apprends encore à l'heure d'aujourd'hui. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que, vous savez, avec le Covid, moi je vous dis, hein, c'est moitié vérité, moitié mensonge, et je suis vraiment, vraiment très en colère. Pourquoi? Parce que oui, il y a de l'épidémie, mais envers des gens qui ont des problèmes symptomatiques à la base. Parce que si tu regardes bien, la politique est contradictoire tous les jours. Quand c'est flou, c'est normal. Quand c'est trop flou, c'est bizarre. Attention, ça cache quelque chose. Et un coup on dit ci, un coup on dit ça. Et moi je vais vous dire un truc. Vous êtes des marionnettes. C'était juste pour faire taire les gilets jaunes et avoir de l'économie internationale. Et moi je vous le dis. Qui est-ce qui trinque encore plus? C'est les gens vulnérables. Parce que, qu'est-ce que je remarque? Il y a 8 ans en arrière, en 2012, Nicolas Sarkozy. Alors attention, je ne dis pas tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Je te parle pendant la période, la retour des gens envers les gens différents. À ce moment-là, je parlais à des gens entre 20 et 30 par jour. Je mangeais en moins de 15 minutes. Je faisais des spectacles de rue le temps de retrouver des contrats de scène. J'avais des contrats de scène presque tous les week-ends. Je gagnais, avec 17 heures de travail par jour, du lundi au dimanche, 6 000 euros par mois. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai tout perdu. Tout perdu. Du jour au lendemain.
Pendant la période du Covid, j'ai perdu mon travail et avec mes projets. J'ai compris 30 ans plus tard, il fallait que j'arrête de me cacher quand ça ne va pas. Parce que j'ai découvert que je suis autiste Asperger, plus exactement Asperger au niveau. Je vous laisse découvrir le lien qui est un peu plus haut sur le site pour découvrir concrètement ce que c'est. Parce qu'il y en a beaucoup, à 60%, croient que c'est une maladie. Je ne suis pas malade. Malade, c'est psychologique. Moi, c'est neurologique. Ça veut dire que c'est une différence. Alors, il y en a qui vont jouer dessus. Moi aussi, je suis différent. Alors, moi aussi, je serai autiste Asperger. Non, moi, je suis différent. Ça veut dire que moi, je vais comprendre tout ce que tu vas me dire, mais mes traitements de données dans mes neurones vont réagir complètement différemment. Et malheureusement, quand c'est comme cela, ça veut dire que je vais penser, réagir, fonctionner différemment avec des émotions très intenses, mais différemment qu'un hypersensible, parce que je vais m'exprimer différemment. Et comme en plus, dans ma vie, je suis un miraculeux, parce que j'ai quand même plus de 7 traumatismes. Un, c'est déjà chaud. Privé de ma sœur pendant plus de 19 ans, parce que je suis précaire. Deuxièmement, j'ai été victime et témoin, et à 30 mètres du tireur, des attentats du marché de Noël de Strasbourg. Troisième, je suis orphelin. Quatrième, je suis handicapé avec un handicap invisible. Il y en a 3 autres. Donc moi, je suis désolé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois que les gens qui sont handicapés, mental, physique, neurologique, se font maltraiter, vous trouvez ça normal, vous? Moi, j'ai déjà vu un mec en fauteuil roulant. Il demandait de l'aide pour descendre quelques escaliers. Il y a des mecs qui sont arrivés, ils l'ont basculé sur 20 marches. Il a descendu comme ça en pente et son fauteuil, il est resté en haut. Et les gens étaient en train de regarder et même prendre leur téléphone pour mettre ça sur YouTube et Facebook. Vous trouvez ça normal, vous? Je suis en colère. Parce que si toi, tu joues ton guignol, tu te fais écraser par une voiture, tu pars dans le coma, on te coupe une jambe, tu es exactement pareil que le mec qui est comme cela. Alors à l'heure d'aujourd'hui, j'ai décidé une chose. J'arrête de faire mes spectacles pour les gens qui sont en France, les gens normaux. Sauf pour une occasion, si on souhaite vraiment que ça soit un mois parce qu'on m'aime beaucoup et que c'est pour faire un anniversaire, un mariage, je le ferai une fois comme ça. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ce sera pour les spectacles, pour les gens différents. Je vais aller dans les hôpitaux d'Europe, en poney Shetland, avec un sulky, une petite roulotte vers son type vélo, parce que le poney Shetland, il faudrait quand même qu'il le tire. Et je vais m'arrêter dans les hôpitaux, dans les centres des, des gens qui sont différents et handicapés. Il y a toutes sortes de personnes. Et David ne fait plus du cirque avec de la magie en spectacle de rue. De toute façon, on n'a plus le droit, on ne veut plus d'artistes de rue. C'est David installera son cirque. Il faudra payer une entrée comme tous les cirques, sauf que moi, j'ai pas des animaux en cage. Moi, c'est un petit cheval et 2 chiens. C'est tout. Tina et Maya. Et mon cheval, Elisa. Dernière chose. Vous voyez la colère. Et encore, je me maintiens. Parce que moi, je suis désolé. Moi, je suis artiste depuis l'âge de 8 ans et demi. J'ai 39 ans. Les gens s'en prennent de plus en plus envers les gens vulnérables. Je croyais qu'on était tous là pour se battre contre le racisme, contre la discrimination, contre les gens qui sont différents. Je vous rappelle que quand même, la discrimination est punie de 6 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende, si vous n'êtes pas au courant, envers le palais de justice. Et qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout le monde s'en branle les couilles. Et moi, je suis désolé. Un mec qui serait en train de mourir par terre, vous serez en train de le regarder presque à le prendre en photo.
Et après, 10 minutes plus tard, ah ben on appelle les pompiers. Ouais, ben il est peut-être mort le mec, parce que peut-être qu'il a fait un AVC. Donc moi je suis désolé, vous croyez où là? On est le seul pays à rejeter les Français de leur propre pays. Vous comprenez maintenant pourquoi on a autant d'étrangers? Oh bah David, c'est du racisme ce que tu fais. Non, c'est la réalité. Moi j'ai vécu 21 ans de galère, 7 traumatismes, je suis handicapé. Et en plus, par-dessus le marché, je suis en train de créer des exploits que même des gens qui ont un propre logement chez eux n'y arriveraient même pas. Et je commence avec quoi, s'il vous plaît? Avec zéro. Avec zéro, je commence. À poil. Je vis avec des dons et c'est tout ce que j'ai. Quand vous allez regarder la vidéo, c'est soit je serai toujours en train de chercher des noms, soit je suis déjà en tournée avec mon petit cirque, le plus petit cirque du monde, qui s'appelle le Cirque Théodore, le magicien de l'impossible, où je suis le directeur, artiste et monsieur loyal au complet avec mon propre cirque. C'est mon rêve de gosse. Beaucoup veulent que je casse mon rêve de gosse. Eh bien, vous savez quoi? Pendant qu'il y en a qui sont en train de me critiquer, pendant qu'il y en a qui sont en train de me cracher à la gueule, pendant qu'il y en a qui sont en train de m'humilier, pendant il y en a qui sont en train de... C'est quoi ce mec qui est en train de parler comme ça à la caméra? Sachez une chose, ta mère t'a fait naître humain, c'est pour rester humain. Si tu n'es plus humain, c'est que tu es malade, pervers narcissique, toxique ou psychologique. Et quand j'ai dit ça des fois à des Français, on m'a répondu, j'ai pas le temps, j'ai pas que ça à faire. T'as pas le temps de rester humain? On voit bien l'influence des autres, parce que le soir c'est pour teaser. Alors moi je suis désolé, mais moi je suis pas là pour teaser, mais je suis là pour donner du rêve. Je suis un créateur de rêve. Je suis là pour donner de l'amour aux gens, pas en version intérêt, mais par un vrai amour. Et je suis là pour partager mes valeurs. T'es pas content? Tu zappes ma vidéo et tu vas chercher des gens par intérêt. Intérêt, ça veut dire profiteur aussi, hein. Et si tu as compris ma vidéo et tu te dis, putain, le mec, il est en colère. Mais c'est normal. On n'a pas à faire ça. Et c'est normal qu'on n'a pas à s'en prendre à des gens qui n'ont rien fait. Et en plus, ils ont vécu des massacres et ils font des choses grandes dans leur vie. La vie est courte. Je ne fais pas une vidéo pour parler dans le vide. Cette vidéo est pour vous dire que aujourd'hui, je fais mes spectacles pour les gens différents, des artistes, des handicapés, des retraités, et que je suis en tournée dans toute l'Europe avec mes animaux domestiques. Et si tu as compris la vidéo, mets des likes, garde le sourire, mets des commentaires positifs. Et surtout, on se retrouve sur les routes. Partage cette vidéo. Il y en a qui en ont vraiment besoin. Et si tu crois que j'ai abusé de parler comme je suis en train de le faire, est-ce que tu es heureux dans ta vie? Pose-toi la question. Les années défilent. Je t'embrasse. Ciao.